Bonjour à tous. En premier lieu, je vous remercie pour votre compréhension et votre patience dans cette longue absence. Et je suis ravie de vous retrouver. D'ailleurs, je tiens tout particulièrement à remercier Sandrine, qui se reconnaîtra, pour son soutien. Cela fait beaucoup de bien de ne pas se sentir jugée. 1000 fois merci Sandrine. Et j'espère que les vacances en Corse vous ont été bénéfiques. Autant lorsque je fais une guidance en direct, je n'ai aucun mal à me connecter à la personne qui me consulte, car ne l'oublions pas, si le premier tirage est sans question afin de faciliter la prise de contact, les suivants se font en collaboration pour répondre avec le plus de précision possible. Et oui, ainsi que je vous l'ai dit, je ne suis pas médium. Mais en ce qui concerne les vidéos de tirage mensuel, je dois m'appliquer à voir large, afin de vous offrir le plus de possibilités de lecture possible. J'ai donc tenté un tirage comme vous les connaissez, et le hasard a voulu que ce soit le poisson. J'ai donc demandé à ma fille de l'analyser pour me donner son avis, et sa réponse a été sans appel. Tu es trop concernée, maman. Ton tirage manque de distance et d'objectivité. J'ai donc décidé de changer d'approche. Et j'ai choisi le petit Lenormand de Fairy Tail pour le tirage de septembre-octobre. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que l'on m'a offert et que je pratique souvent avec mes amis. Je compléterai la guidance avec l'oracle d'Isis. L'expérience m'a montré que ce jeu savait mettre le doigt où il fallait. En attendant, je vous souhaite un bon moment avec cette nouvelle vidéo, ainsi qu'une rentrée réussie. Maintenant, découvrons ensemble cette nouvelle approche qui, je l'espère, vous plaira. Alors, voici comment je vais procéder. Ça, c'est mon tapis de jeu sur lequel je vais aligner toutes les cartes, que voici en premier lieu. Avant de tirer les cartes, je choisirai le signe pour lequel le jeu est destiné. Comme dans mes anciennes méthodes, je tirerai au hasard le destinataire de ce jeu, j'étalerai toutes les cartes, je sortirai un oracle d'Isis et ensuite je vous interpréterai le tableau. Donc nous allons y aller. Bien, donc je vais commencer par choisir qui sera le bénéficiaire de ce tirage. Les scorpions. Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre jeu. Donc c'est le tirage de septembre-octobre 2024. Je vais commencer par monter le tableau. Vous vous inquiétez pas, le tableau à monter est très très long, mais je vais le mettre en accéléré. Donc il n'y aura aucun problème. Ah, la bague et la lady. Donc il y a à la coupe la bague, c'est-à-dire un engagement qui soit familial, qui soit amoureux, qui soit professionnel. C'est un engagement, d'accord? On signe, on passe la bague, donc on s'engage. Et on a la lady. Donc pour messieurs les capricornes, il est possible que certains d'entre vous, je vous rappelle, c'est un tirage qui est général, qui parle à tout le monde. C'est une femme. Alors soit elle va vous proposer de vous passer la bague au doigt, soit elle va vous proposer sur un plan professionnel un contrat, soit c'est vous qui allez faire la même chose. Allez, on va monter le tableau et on verra ce que dira les cartes. Et voilà. Bien, donc on va commencer. Je vous propose de commencer. Bah écoutez, vous m'avez sorti la bague, la femme, c'est la rentrée. On va commencer par le travail. La carrière. Oh, vous me sortez une clé, une solution. Donc apparemment, concernant votre travail, concernant vos activités, vous avez entre les mains une solution. Ou bien cette solution va vous être proposée. Mais c'est une solution qui, bah écoutez, signifie réussite, mais signifie aussi responsabilité. Donc vous allez prendre en responsabilité. C'est peut-être pour ça qu'il y a un contrat. Vous allez peut-être vivre une mutation, une promotion. Et apparemment, cette clé,
qui concerne votre emploi, votre travail, vos engagements en général, va vous amener au niveau de votre vie sociale. Donc, va amener un changement dans votre vie sociale, dans vos relations sociales, voire dans vos associations et aussi les clientèles, parce qu'on parle travail. Donc, si vous êtes à votre compte commerçant ou autre, il y a une notion de clientèle. Il est question d'autorité déjà d'une part, donc peut-être allez-vous obtenir un poste avec autorité, avec responsabilité et une certaine autorité dans votre travail, mais c'est aussi question de l'administration. Donc pour certains scorpions, vous allez peut-être obtenir une mutation ou une promotion dans le milieu administratif, et puis pour d'autres, ce sera des démarches administratives à faire. On parle de la famille. Donc, cette notion administrative, cette notion d'autorité concerne votre vie sociale, d'accord? Qui est la solution à une situation. Mais cette autorité, cette démarche administrative, ces relations, ces associations vont être en rapport avec votre foyer. Alors, soit vous travaillez dans l'immobilier et vous allez obtenir une promotion ou bien signer un contrat d'embauche dans une agence immobilière, par exemple, ou alors c'est en rapport avec votre foyer, votre famille. Il y a donc une situation qui fait que vous allez avoir des responsabilités plus accrues concernant votre famille. Vous allez peut-être devoir faire des démarches administratives concernant votre foyer. Et voilà l'engagement. L'engagement qui est en rapport avec la maison. Donc certains scorpions, vous allez vendre ou acheter une maison. Ce qui effectivement va générer des démarches administratives, va générer des nécessités de carrière. Peut-être même que c'est votre carrière qui va vous obliger à déménager. Il est possible que pour prendre en main un nouveau poste, vous vous éloignez de votre lieu de vie habituel et à partir de là, vous soyez obligé de déménager. Donc de vous organiser autrement. Alors, cette carte est bien dans le cadre des engagements parce qu'elle représente entre autres la spiritualité. Ça veut dire que vous avez l'esprit ouvert, vous êtes dans la sérénité, vous êtes plein d'espoir, vous croyez en vous. Et ça, c'est une bonne chose. Vous avez confiance en votre destin. Peut-être que cette proposition est une chance inattendue. Ah oui, vous faites des projets. Dans vos espoirs, vous êtes confiant concernant des projets. Alors, ces projets peuvent être professionnels, mais aussi être familiaux, parce qu'on a quand même le bébé, la cigogne apporte le bébé, vous me sortez la maison, donc peut-être allez-vous agrandir la famille. C'est une possibilité. Vous me sortez un homme. Alors, soit c'est vous, Monsieur Scorpion, qui êtes en train de prendre les choses en main, en train de défendre votre territoire, votre famille, votre boulot. Et donc, c'est vous qui allez vivre éventuellement ces transformations. Soit, Madame Scorpion, c'est l'homme avec qui vous vivez. Ça peut être aussi pour tous les deux un chef de service, donc une personne masculine. Alors, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme au tempérament masculin. C'est-à-dire que si elle a l'autorité, si c'est elle qui commande et qui décide, à partir de là, c'est une femme qui prend, je dirais, une nature yang. D'accord ? Il y a un enfant. Alors, il y a un enfant, donc peut-être qu'il est question d'un changement dans votre vie familiale, qu'il y a un enfant. Donc, par exemple, si vous décidez de vous marier, c'est parce que vous avez déjà un enfant, vous envisagez d'en faire un second, de déménager, d'acheter la maison. Et là, vous vous mariez pour faciliter les choses, parce que vous avez envie de faire une véritable famille, parce que vous voulez marquer le coup. L'enfant peut aussi, alors ce serait normalement une petite fille, l'enfant peut aussi signifier un projet naissant. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre les choses en place. Ce n'est pas encore totalement construit. C'est un peu immature le projet, d'accord? Il est vraiment naissant. À partir de là, c'est un projet qu'il va falloir approfondir. Alors, concernant cet enfant, il y a entre autres une affaire d'argent. Donc, si vous êtes dans le cadre d'une procédure de divorce,
effectivement, il peut y avoir une notion d'argent, de pension alimentaire, par exemple. On peut aussi avoir des projets en rapport avec cet enfant. On peut également... moi, je parlerais de... Comment dire? De profession libérale. Alors, est-ce que vous avez l'intention de vous mettre à votre compte dans le cadre d'une profession libérale? Ou alors, en plus avec les poissons, on peut penser à une profession libérale de type, comment dire, sophrologie, vous voyez, toutes les activités qui font appel à l'intuition, ce qui est votre fort, les scorpions, vous êtes très doués pour ça. Ou alors, on peut aussi penser que vous travaillez dans le milieu des enfants. Vous êtes en rapport avec les enfants. La santé. Donc, avec la santé, l'énergie, la vitalité, il est possible d'une part que dans le cadre de vos affaires, de votre activité professionnelle libérale, vous ayez besoin de repos parce que vous avez donné tout ce que vous pouviez et là, il y a besoin de souffler un peu. Mais il est possible aussi que ce soit la santé de vos affaires. Donc, votre entreprise, la mise en place, le projet que vous avez qui est naissant va vous demander énormément d'énergie, énormément de vitalité. Prenez le temps de vous reposer. Et on arrive dans la santé où il y a le serpent. Donc il y a un rapport entre votre profession libérale, votre activité, votre santé, votre énergie, votre vitalité et le serpent. Le serpent, ça vous appelle d'abord à la prudence. À la prudence vis-à-vis des événements, mais à la prudence aussi vis-à-vis de vous-même. Faites attention que, je dirais, le surplus d'activité ne vienne pas vous dévorer, vous, la petite souris, d'accord? Le serpent signifie aussi la transformation. Vous savez que ce reptile change de peau régulièrement. Donc peut-être allez-vous devoir vous transformer pour pouvoir faire face aux événements. On vous parle de santé dans le cadre de votre activité. Soit vous travaillez dans la santé ou un métier parallèle, soit pour pouvoir résister à la pression, pour pouvoir continuer votre route, vous allez devoir vous remettre en question. Vous allez devoir changer de modus operandi de façon à ce que votre santé ne soit pas atteinte. D'accord? Donc là, il y a vraiment un changement, une mise en place assez importante, mais qui met en question aussi votre santé. Au niveau de vos engagements, vous avez le serpent à côté. Le serpent, c'est aussi un petit peu la trahison, l'hypocrisie, les doutes. Donc, restez prudent dans vos signatures, lisez bien les petites lignes. Assurez-vous que vous ne risquez pas de subir une trahison, quelle qu'elle soit. D'accord? Apparemment, au niveau de la solution, vous avez votre projet qui est encadré par la clé qui vous donnera les moyens d'y arriver, et un homme. Il est possible que l'influence d'un homme soit importante dans la mise en place de votre projet. Ici, vous avez des démarches administratives et juridiques concernant un foyer, une maison. Donc, soit vous achetez, soit vous vendez, soit vous devez organiser peut-être même un déménagement, ce qui va nécessiter des démarches. Et ici, au niveau de votre vie sociale, on vous dit de rester zen, on vous conseille de prendre le temps de vous reposer et donc quelque part de laisser une certaine part à votre vie sociale. Ne vous enfermez pas complètement dans le boulot. Alors, maintenant, on va prendre quoi? Où sont les amours? Alors, dans les amours, vous me sortez le renard. Non, le chien, pardon. Avec le flash, je n'ai pas vu. Le chien. Le chien, c'est l'amitié. C'est une personne sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de fiable, avec qui on partage ses idées. D'accord? C'est un soutien. Donc, on peut penser que dans votre histoire sentimentale, relationnelle, vous êtes avec quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Et vous voyez, il y a un anneau ici. Donc, c'est quelqu'un qui peut s'engager sincèrement avec vous. Vous me sortez ici l'engagement. Vous allez recevoir un courrier, une lettre. Peut-être que c'est cet ami qui va vous envoyer un courrier. C'est cet ami qui va vous donner des nouvelles d'une certaine situation. Alors, on parle d'une lettre, mais de nos jours, on peut aussi parler de mail, d'accord? De contact téléphonique, de contact par Internet. Mais bon, au niveau de vos amours, il y a un grand lien d'amitié. Il y a une personne sur qui vous pouvez compter.
et qui va vous soutenir, qui va correspondre avec vous. Cette lettre, ou ce courrier, cet échange, peut-être qu'avec cette personne, en partageant vos idées, elle va vous donner son avis. Le renard, c'est la ruse. Ça peut être la trahison, ça peut être le mensonge. Et le renard, ça touche le travail. Donc peut-être que cette personne, en discutant avec elle, parce que vous pouvez lui faire confiance, elle va vous faire ouvrir les yeux et vous montrer certains trucs qui nécessiteraient que vous soyez prudent. Et effectivement, il s'agit bien du travail. Prudence dans le travail, prudence avec les collègues, prudence avec votre mise en place. C'est-à-dire que si vous devez mettre en place une activité, allez-y avec prudence. N'allez pas trop vite. Transformez-vous. Et en même temps, acceptez que les choses ne soient pas exactement comme vous voulez pour justement donner une chance à ce que ça fonctionne. Et c'est là où vous trouverez la solution. D'accord? Vos amours, votre travail sont liés. Alors, qu'est-ce que j'irais bien voir? Tiens, est-ce qu'il y a des blocages à envisager? Alors oui, il va y avoir des blocages. Des blocages qui seront plus en rapport avec un choix à faire, une décision à prendre, je dirais même une rupture. Donc peut-être que, vous voyez, on a le choix, la rupture, la décision à prendre qui est à côté des démarches administratives et de la maison. Peut-être êtes-vous obligé de déménager parce que, voilà, pour mettre en place votre activité, pour pouvoir prendre votre nouveau poste, vous êtes obligé de déménager, de vous éloigner de vos lieux de vie habituels. C'est une possibilité. Ensuite, on peut penser aussi que vous êtes, pour pouvoir mettre en place votre activité, vous êtes obligé de vendre votre maison. À partir de là, effectivement, il y a une rupture, il y a une remise en question et qui peut être d'ordre administratif. OK? Alors, où est-ce que ça va nous mener, ça? Concernant une femme, donc là, je dirais que il est possible que pour certains scorpions, pas pour tous, n'oubliez pas, c'est un tirage général, il y a un divorce en question, le côté administratif, la rupture, la maison, la vente de la maison, parce que vous vous séparez d'une femme, parce que vous rompez. Donc là, je dirais que ça s'adresse théoriquement à Monsieur Scorpion. Effectivement, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de mésententes, de conflits, de querelles. Après, peut-être que vous êtes marié et que madame, alors quand je dis marié, hein, que ce soit en couple ou autre, hein, vous êtes une famille, et madame n'est pas tellement d'accord que vous preniez certaines dispositions concernant le foyer, concernant la famille. Elle n'est peut-être pas très enchantée de savoir que pour pouvoir prendre ce boulot, vous allez devoir vous expatrier, que ce soit dans une autre région, dans un autre département. Et à partir de là, ça crée des disputes parce que ça l'inquiète, d'accord? Elle a du mal à se projeter. Ben voilà, qu'est-ce que je vous parlais? La carte du voyage. Donc, madame, vous voyez, elle tourne le dos au voyage. Donc, si vous devez faire des déplacements assez loin, si vous devez bouger, ou bien si vous devez partir, ben, ça crée des conflits, ça crée des disputes, parce que, quelque part, elle ne le vit pas bien, elle a du mal à comprendre. Bah oui, c'est bien ce que je pensais. C'est vraiment d'un point de vue sentimental, relationnel, elle a du mal à accepter l'idée éventuellement qu'il y ait une certaine forme de séparation. Je n'ai pas encore sorti le livre, donc je ne peux pas dire que vous partez pour suivre une formation. Oh, mon diamant. Enfin, c'est un cristal. Voyons voir, est-ce qu'on va avoir le livre à un moment donné? Ah ben, on revient à l'ami. Le soutien sincère. Donc, elle est un peu angoissée, elle est un peu inquiète parce que vous allez mettre en place. C'est vrai que ça va créer des querelles, des disputes. Surtout s'il y a en plus les enfants en jeu, parce que vous voyez, là, la dispute est à côté de la petite fille. Donc, peut-être que, voilà, le fait que vous vous éloignez pour travailler, ben, toutes les responsabilités vont lui retomber dessus, ce qui l'inquiète, ce qui la fatigue et ce qui peut l'amener à rouspéter, à ne pas être contente. En même temps, ce déplacement est en rapport avec votre vie sentimentale. Donc, soit vous divorcez pour une autre femme, soit, bah oui, ça va perturber un petit peu vos relations parce que l'éloignement, c'est inquiétant pour elle. Mais vous pouvez compter sur elle. Elle est là. Vous pouvez lui faire confiance, d'accord? Et puis, bah, vous communiquerez par Internet. Vous vous écrirez. Vous vous verrez par Skype. Vous allez avoir une certaine prise de distance.
en rapport avec votre travail. Vous voyez, d'ailleurs, ça confirme, hein, le renard, le travail. Alors, nous allons aller voir le changement. Alors, dans les choix, les décisions et le changement, vous avez le livre. Ah ben voilà, je me disais, le livre n'arrive pas. Donc, ce changement est soit lié à des démarches administratives et juridiques, voire financières. Ce changement est peut-être en place pour une formation, ce que je vous expliquais tout à l'heure, peut-être afin d'atteindre un nouveau poste. Mais on sent que vous allez faire de la recherche. Vous allez chercher des informations, approfondir. Et c'est bien. Parce que n'oubliez pas que vous avez le serpent à côté de l'anneau. Donc, il faut rester prudent. Il faut vraiment approfondir les conditions de ce changement. Mais ça m'a l'air d'être un très très bon changement, ça. Vous me sortez le soleil. Alors là, pour le coup, c'est un changement qui va vous amener vers la réussite, le bonheur. Il n'y a pas de souci. Une situation durable, sécure. C'est bien ça, c'est très très bien. Oui, il y a vraiment un changement de direction. Alors, dans le cadre de ce changement, vous allez devoir faire face à des difficultés. Vous éprouverez parfois des doutes. Mais c'est normal. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vers quoi on va, d'accord? Donc, même si vous avez des soucis, si vous avez des doutes, restez zen. Gardez votre sérénité et appuyez-vous sur tout ce qui est juridique. Vous avez le changement en rapport avec les règles juridiques. D'accord? Donc ça peut être, je reviens toujours, à la vente d'une maison, à l'achat d'une maison, à des démarches administratives et juridiques, voire à un divorce. C'est une possibilité. Là, c'est à vous de voir selon votre situation à chacun. Mais le changement est lié avec une situation juridique. Mais qui ne devrait pas vous déplaire, hein. Alors là, pour le coup, vous avez le bouquet. C'est bien, c'est les petits bonheurs, c'est dans les situations juridiques. Peut-être allez-vous apprendre des informations juridiques. N'oublions pas qu'on a sorti, il est où ce livre? Il est là. On a sorti des livres, on a sorti un livre avec des informations qui peut, à partir de là, vous apporter le bonheur parce que justement, il vous donne les éléments nécessaires pour votre transformation. C'est quand même pas mal pour ancrer votre situation, la rendre plus sécure et en même temps, elle va vous faciliter le changement d'un point de vue juridique. Petit bonheur. Donc, il y a des petites choses qui vont apparaître auxquelles vous ne vous attendiez pas et qui va vous aider. Alors, voyons voir un petit peu. L'événement inattendu va être un blocage. Bon, alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a des angoisses pour votre femme. C'est peut-être pour ça, alors je dis femme, homme, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être une énergie yang. Donc ça peut être Madame Scorpion qui a du tempérament, qui sait prendre les choses en main. Et à partir de là, il faut inverser les choses, hein. Là, l'événement inattendu, je dirais même une personne qui arrive subitement, rapidement, va être un blocage, va être une difficulté dans la situation, va peut-être compliquer un peu les choses. Et c'est pour ça qu'ici, on a dans le blocage, on a le site, hein, d'accord? Parce que là, c'est la rupture, c'est le choix, la décision. Donc, il y a une tierce personne qui arrive et qui vous oblige à trancher, qui vous oblige à, entre guillemets, à choisir. Concernant une femme, donc là, moi, il y a une notion de divorce, là. Hein. Il y a une notion de divorce, il y a une notion... ouais. Ouais, il y a des disputes, des querelles. Donc, il y a un événement où une personne qui va provoquer ce changement. Ah bah décidément. L'événement, le voilà. Mais pour vous, ça va être une chance. Donc en fin de compte, cet événement qui arrive ou cette personne qui déballe, qui déboule, qui va représenter des complications, des difficultés, peut-être même des blocages, en fin de compte, pour vous, ça va être une chance. Parce que ça va vous aider à prendre la décision. Peut-être êtes-vous dans une situation où vous hésitez, vous n'osez pas. Et à partir de là, un petit coup de pied au cul et ça vous permet d'avancer. Voyons voir dans les soucis. Ben, vous voyez, dans les soucis, c'est un peu le flou. Et en même temps, on peut dire le cloud, c'est les nuages. Donc, c'est une situation qui n'est pas très nette, qui n'est pas facile à trancher. C'est peut-être pour ça que cet événement qui va arriver va vous aider à faire un pas en avant. Mais
les soucis sont liés à une situation pas nette, pas claire. Elle se trouve à côté du livre qui vous invite à réfléchir, à analyser la situation, à décortiquer les choses, et à côté du chien, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous épauler. Donc, vous inquiétez pas si ça vous paraît un peu instable, c'est peut-être pas des soucis si ingérables que ça. Alors effectivement, ces soucis vont peut-être émotionnellement vous ébranler un peu, c'est possible. Avec la lune, c'est jamais facile, c'est beaucoup d'intuition, donc appuyez-vous sur elle. Mais c'est en même temps beaucoup de créativité, voire du succès. Avec la lune, on a besoin de se projeter. Et pour ça, les scorpions, vous êtes doués. Vous savez voir les situations avant même qu'elles se présentent, parce que vous avez une certaine intuition, un certain don de déduction qui vous aide à anticiper les événements. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est un peu flou pour l'instant. En vous appuyant sur les règles et vos amis, vous allez trouver la force d'aller de l'avant, à prendre votre route, même si au départ, c'est un peu dans la pénombre, et vous allez suivre votre instinct. Et c'est ça qui va vous aider. Et voilà. Dans le lancement du projet, vous me sortez les oiseaux. Donc, ça va beaucoup discuter, ça va échanger beaucoup de nouvelles. Vous allez voir ensemble, vous avez les amis, hein, n'oubliez pas, à côté du club. Donc, ça va beaucoup parler, on va échanger beaucoup d'idées. Ça va vous aider à avancer, à vous rassurer sur votre chemin, parce qu'il y aura un dialogue. Mais en même temps, les oiseaux, ça bat de l'aile, ça fait de la nervosité. Donc, il va falloir quand même que vous restiez zen, ok ? Et oui, parce que vous prenez une direction. Vous avez le changement de direction entre le navire qui s'en va au loin et qui peut-être s'éloigne d'une femme, et vous avez ce changement de direction qui concerne une entreprise individuelle, libérale, et qui correspond bien à votre travail. Alors, voyons voir. Dans la carte du serpent, nous avons les soucis, les petites souris, d'accord? Donc, effectivement, quand je vous disais par rapport à votre contrat, restez prudent, transformez-vous et en même temps, soyez très intuitif, d'accord? Parce que le serpent vous apporte des soucis. En même temps, le serpent, c'est un ennemi, c'est un traître. Alors après, vous allez avoir des soucis en rapport avec les nouvelles, des soucis en rapport avec une situation pas très claire. La lune, ok. Et là, on a le couffin qui est chez lui. Alors, le couffin, coffin, le cercueil, c'est une rupture. Le cercueil, c'est une transformation, d'accord? En même temps, le cercueil, ça peut vous annoncer des problèmes de santé pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça qui va vous créer des soucis et qui va vous obliger rapidement à vous déplacer parce que vous allez apprendre une nouvelle concernant quelqu'un. Mais, écoutez, oui, d'accord, vous allez apprendre des problèmes de soucis, peut-être même aurez-vous des problèmes de soucis de santé, et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous, d'accord? Ça va vous créer des soucis, mais ça devrait bien se passer. Vous avez le trèfle à côté, donc restez confiant, restez prudent, mais faites-vous confiance. Ça devrait bien se passer. Je pense que là, vous avez la chance de recevoir une lettre concernant votre travail et une situation juridique. C'est pas mal du tout. Suite à vos soucis, vous faites des projets, vous avez beaucoup d'espoir et en même temps, vous allez prendre soin de vous. Ça, c'est important. Ça ressort dans votre jeu. Et puis là, il y a un blocage, il y a une difficulté en rapport avec une femme, la famille et un enfant. Donc, peut-être que les transformations que vous voulez mettre en place, le changement que vous êtes obligé de créer, d'assumer, va provoquer des perturbations dans toute la famille. Peut-être que cette mise en place ne sera pas facile parce qu'il y a derrière la femme, la maison et les enfants. Ok ? Un événement va arriver rapidement, voire une personne, qui va vous obliger à vous déplacer suite à des démarches administratives et juridiques, et ça va amener des disputes. Là, je dirais que pour certains, compte tenu de ce que je vois ici, vous pourriez apprendre une histoire de succession.
ce qui pourrait éventuellement un petit peu compliquer la situation. Une succession où il y a un bien immobilier dans l'histoire. D'accord? On va aller voir un petit peu ce que Isis nous donne comme petit conseil. Les 7 scorpions. Bah, ça vous correspond bien. Là, pour le coup, alors, mon petit résumé. Les 7 scorpions. Les pouvoirs magiques. Dame Isis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Utilisés avec prudence et amour, les mots sont source de guérison. Prenez conscience de leur pouvoir et sachez qu'ils peuvent faire des outils très efficaces. En faisant preuve de curiosité, de détachement et de compassion, vous saurez nommer les choses et prendre le pouvoir sur elles. Vous voyez, nommer les choses, c'est quand on arrive avec le brouillard qui est ici. D'accord? Et le brouillard vous apporte, il est dans la case des soucis. Donc vous avez du mal à identifier les soucis. Le secret des pouvoirs de Dame Isis, c'est la compassion et la compréhension de la réalité. Dites ce que vous avez sur le cœur. Préparez-vous à vous sentir plus fort, capable de procéder à votre propre guérison, de comprendre et d'en parler sans tabou. Vous pouvez compter sur vos amis, vous pouvez échanger, dialoguer, ça évitera de faire des disputes plus importantes. Mais vous êtes à l'aube d'un changement, ça c'est clair. Vous avez des dispositions à poser, des décisions à prendre. Ça ne sera pas facile, mais je crois que ça se passera bien. N'oubliez pas les scorpions. Vous avez le pouvoir, les pouvoirs magiques. Vous êtes donc capable de résoudre la situation. Ce qu'il ne faut pas, le scorpion, c'est que vous vouliez à tout prix avoir le pouvoir sur toute la situation. Le scorpion est un signe de pouvoir. Si le pouvoir lui échappe, il préfère tout détruire plutôt que de perdre. Quand un pouvoir nous échappe, c'est qu'il va dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, le scorpion ne le supporte pas. Donc je crois que là, votre intérêt, dans le cadre de vos engagements, c'est de faire preuve, je dirais, de spiritualité, d'espoir, de sérénité. Essayez de vous projeter dans vos projets et de ne pas rentrer en compétition. Regardez l'intérêt des gens qui vous importent, regardez votre propre intérêt et laissez passer s'il y a de la rivalité, de la jalousie. Ne vous accrochez pas dessus. Voilà les scorpions. Donc je vous souhaite une bonne rentrée. Je vous dis à bientôt et puis bon courage.